Bienvenue dans la première émission de lavictime.fr où l'on va vous proposer des critiques vidéo. Alors avec nous, il ne faut pas s'attendre à du blockbuster, même si de temps à autre, il est fort probable que l'on en fasse. Donc aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de Pacific Rim, mais plutôt de Ghostquake, un film estampillé sci-fi. Alors de quoi parle le film et qu'est-ce qu'il en ressort, hormis une grande dépression pour le spectateur? L'histoire se déroule dans un lycée tout ce qu'il y a de plus normal. On y croise notre futur héros, qui se nomme Quentin, prénom pas très subtil pour un héros américain. Ce dernier rêvasse en classe alors que son prof déblatère des conneries sur diverses croyances et histoires de fantômes. Quentin se rend à la fin du cours à son casier et en sort une petite bourse en cuir contenant des pièces d'or frappées de pentagrammes. Là, on sent déjà que l'histoire est en train d'enveiller côté horreur. C'est alors que le professeur qui déblatérait des conneries juste avant vient le voir, regarde avidement cette bourse et lui demande de descendre avec lui dans la chaufferie. Pédophile! Une dispute éclate et les pièces vont tomber par terre. Quentin en récupère une partie, malheureusement une pièce reste et va s'enfoncer dans le sol, libérant deux méchants fantômes qui vont réaliser un massacre dans le lycée. Donc jusqu'ici, l'histoire tient la route. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est tout le reste. Les différents personnages sont grotesques ou plats, et les acteurs sont pires que des amateurs. Ainsi, l'acteur qui incarne le héros Quentin est aussi charismatique qu'une huître accrochée à son rocher. Mais ça va être le cas avec tous les autres acteurs, que ce soit le gros dur frisé ou la petite copine black, ils sont tous mauvais et ridicules. Concernant les personnages adultes, c'est exactement la même chose. Les arbres en fleurs étirent leurs branches, main tendue vers le cœur. Ses pousses blanches dans la lueur couvrent le fruit. Ah, désolée. Non, tu vas y arriver, ça va, détends-toi. Détends-toi, c'est la remise des diplômes, et si je me plante devant tout le monde? Arrête, on est là pour toi. Certains plus que d'autres. J'ai de bonnes nouvelles. Le proviseur Spiro a enfin approuvé les nouvelles paroles. Génial. Bien qu'il y ait apporté une légère modification, d'accord? La phrase qui disait « Quand je suis en toi » s'est transformée en « Quand je suis avec toi ». Oh, attendez, il nous censure là? J'hallucine. Danny Trejo joue le rôle du concierge qui va essayer de sauver l'école de ces deux fantômes avec la participation de sa sœur qui sera en mode fantôme. Il surjoue et n'arrive pas à faire passer une once d'émotion dans tout le film. Et je vous emmerde. D'ailleurs, il reste le 3/4 du temps enfermé dans un placard. Enfin, les fantômes, pièce maîtresse de tout cinéma d'épouvante contenant ces entités ectoplasmiques, sont relayés à l'état de bouffons. Mais le pire dans tout ça, c'est que l'on a l'impression que tout le monde est débile. Entre le gros dur qui veut faire changer ses notes par le gros de l'école et qui le fait placer par des tuyaux de chaufferie, ou encore le groupe de musique de l'école et sa meneuse insupportable qui est amoureuse de son prof qui est complètement niais, ou bien le proviseur actuel qui est complètement teubé, on est vraiment face à une bande de demeurés qui ne correspondent à aucun code auquel on peut se raccrocher. Au final, on espère qu'une chose, c'est qu'ils vont mourir, et très vite, avant que ce soit nous qui nous tirions une balle dans la tête. On espère se rattraper avec des morts fun et des effets spéciaux intéressants. Et là encore, c'est un vrai désastre. Alors certes, il y a des morts, presque tout le monde va y passer. Mais de quelle manière? C'est bien simple, on se croit devant un épisode de Chair de Poule tellement c'est débile. Vous vous souvenez cette petite série de Robert Louis Stein? Eh bien là, c'est pareil. Entre celle qui meurt noyée la tête dans les chiottes mais qui le fait toute seule, le gros qui finit enfermé dans une espèce de dimension parallèle en émettant des borborigmes incompréhensibles, l'autre qui se fait casser le cou par un trombone, je parle bien de l'instrument de musique et pas du petit objet qui sert à relier les feuilles, ou encore une mélasse verte fluo qui ressemble à ce que l'on trouve dans les boîtes à paix, qui fait trébucher tout le monde pour que le fantôme puisse les abattre tous d'un coup. Mais le pire dans tout ça, c'est sûrement l'attaque des grenouilles mortes dans la salle de science. La fin est totalement ridicule, avec des effets spéciaux kitsch et un Danny Trejo en roue libre. Et je vous emmerde. J'espère que l'on se retrouvera dans une prochaine émission avec un film qui sera bien meilleur.
En attendant, méfiez-vous des trombones, ça casse des nuques. Des proviseurs moustachus, ça fait de vilaines blagues. Et surtout, méfiez-vous des grenouilles. Oh! Retrouvez-nous sur notre site internet, la page Facebook, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.